Bonjour à tous et bienvenue chez Doctissimo pour votre émission Maman. Si le taux d'allaitement augmente chaque année, seulement 10% des femmes allaitent plus de 2 mois. Nos mamans d'aujourd'hui ont choisi l'allaitement prolongé et elles viennent témoigner. Caroline est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes maman de Carla qui a 5 ans aujourd'hui. Vous l'avez allaitée pendant 2 ans. Et vous allaitez encore Emma qui a 20 mois. Voilà, merci. Et Coraline, bonjour Coraline, vous êtes la maman de l'adorable Lucas. Qui est ici. Voilà, qui a 18 mois et que vous avez décidé d'allaiter jusqu'à son sevrage naturel. Tout à fait. 66% des femmes allaitent à la sortie de la maternité, elles sont seulement 6% à allaiter plus d'1 an. L'OMS conseille un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et jusqu'à 2 ans et plus avec une alimentation diversifiée. Alors Caroline, vous avez toujours su que vous allaiteriez ? Le fait d'allaiter, c'était quelque chose qui était assez naturel pour moi. Par contre, je n'avais pas prévu d'allaiter si longtemps ma première fille. Vous vous disiez quoi en fait quand vous étiez enceinte? On se projette toujours un petit peu? Je me disais qu'allaiter, c'était quelque chose de naturel. On avait la chance d'être assez bien informés, accompagnés pendant la grossesse. Du coup, une fois que la petite est arrivée, très naturellement, j'ai choisi d'allaiter. Vous étiez projetée sur combien de temps? J'avais absolument pas de durée précise en tête. C'est vrai que comme on parle partout de ces fameux 6 mois exclusifs, j'aurais aimé arriver à cet objectif-là. Voilà, et vous l'avez atteint et plus. Alors vous, Coraline, pour vous, c'était une évidence? Oui, pour moi, je voulais allaiter. Alors, je ne sais pas quelle est la définition d'un allaitement long, mais en tout cas, dès la grossesse, j'ai su que j'allais allaiter au moins 1 an. Après, je m'imaginais, même si je ne savais pas trop ce qu'était le sevrage, je n'avais pas de durée plus longue en tête. Alors vous, quelles ont été vos motivations pour allaiter si longtemps? Principalement parce que j'aimais ça et que ma fille aussi, et qu'on avait trouvé toutes les deux voilà, une façon de s'épanouir dans l'allaitement. J'avais pas tellement de motivation à continuer, c'est plus que j'avais pas de motivation à arrêter et que je voyais pas pourquoi j'arrêterais quelque chose qui se passait très bien pour toutes les deux. Pour Lucas, vous avez décidé de continuer jusqu'à un sevrage naturel, ça veut dire quoi? Alors en fait, le sevrage naturel, c'est quand l'enfant est le seul décideur du sevrage. Et voilà, moi c'est pareil, j'ai pas de motivation à arrêter. Les petits ont besoin de lait jusqu'à un certain âge, au moins de 3 ans. Et moi je ne voulais pas lui donner autre chose que mon lait, qui est quand même le plus adapté. Je suis humaine, mon fils est humain, je lui donne mon lait. Mais sevrage naturel, pour vous, ça peut aller jusqu'à quel âge? Alors, donc il y a différentes versions de par les scientifiques du sevrage naturel. Il y en a qui disent qu'il intervient entre 2 et 4 ans. Justement par rapport aux besoins pour la croissance de l'enfant au niveau des laitages. Et d'autres disent que ça peut aller jusqu'à 7 ans, parce que jusqu'à 7 ans, on a toujours les dents de lait. Alors quel est le regard social sur vous, les femmes qui allaitaient longtemps? Il est en train de changer, mais très lentement. Moi, je vois déjà la différence entre ma première et ma deuxième fille, mais malgré tout, on est encore considérés comme des exceptions. Et moi, j'ai noté pour ma part cette différence qu'il y avait entre les quelques premiers mois où on est vu comme des mamans exceptionnelles, extraordinaires, de donner le sein à notre enfant, alors au final, on fait quelque chose quand même de finalement assez normal. Et quand on décide de prolonger un peu l'allaitement, bizarrement, là, on devient des mères un peu suspectes, voire bizarres. Quelle est la place de votre mari dans tout ça? Parce qu'on a l'impression que vous avez une relation forcément très fusionnelle avec votre enfant. Le papa, il trouve sa place au sein de cette aventure? Maintenant, oui. Plus maintenant que dans les débuts de l'allaitement, je dirais. Voilà, je pense que lui, il avait en tête quand même l'idée du bébé qu'on biberonne, en fait, parce que c'est l'image la plus véhiculée par notre société. Donc, il voulait aussi biberonner, mais non, parce que dans un biberon, on met pas la même chose que ce que l'enfant est au sein. Et non, c'était pas possible. Et il s'y est fait très bien. Et alors, votre place de femme, comment on se retrouve en tant que femme quand on a son sein qui est dédié à son enfant? Alors, personnellement, je n'ai jamais vu mon sein fait pour autre chose que d'allaiter avant la grossesse, etc. Je parle au niveau sexuel, mon sein n'a jamais été mis à contribution.
Moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de difficulté à discerner ma place de maman et ma place de femme et d'épouse. Ça s'est relativement géré tout seul, en fait. Évidemment, les premières semaines avec son bébé, on est dans une fusion totale qui est nécessaire aussi à la construction de la famille. Et les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. En ce qui concerne vraiment l'objet du sein dans ma vie de femme, on arrive très bien à faire la différence. Et voilà. C'est quoi les points positifs pour vous d'allaiter? Moi, je mettrais vraiment en premier le lien qui se crée entre la maman et le... Mais le lien, on l'a aussi avec le biberon. Oui, bien sûr, mais d'un point de vue physiologique, l'allaitement, il contribue à la construction de ce lien. Ne serait-ce que par le fait d'arriver à plus facilement répondre aux besoins de son bébé les premiers temps quand on allaite, simplement par une question d'hormones qui sont mises en jeu dans l'allaitement. Et en tout cas pour ma part, c'est vraiment ça qui était primordial pour moi. Et vous, qu'est-ce que vous y trouvez en tant Alors que moi, femme? j'aurais pas mis ça en premier, même si je suis tout à fait d'accord avec. Moi, c'est vraiment les aspects pratiques de l'allaitement. Alors c'est vrai que je n'imaginerais pas du tout stériliser, laver des biberons, être bloquée sur le périphérique sans lait avec mon enfant qui crie. Voilà, l'allaitement, c'est vraiment pouvoir répondre tout de suite à un besoin de nourriture. Et pour concilier allaitement et travail, c'est possible? C'est possible, oui, heureusement. Maintenant, il faut être aussi honnête, c'est que ça nécessite quelques aménagements. Et encore une fois, il faut s'informer en amont. Parce que c'est vrai qu'on a vite fait d'être effrayé par le fait d'être obligé de tirer son lait sur son lieu de travail, de stocker son lait, d'être obligé de le donner au bébé ensuite. Ça peut sembler compliqué. Clairement, à partir de 6 mois, les choses peuvent très facilement être facilitées par le fait que le bébé mange la plupart du temps solide et que du coup, on peut très facilement remplacer une tétée par un autre laitage ou autre chose. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues témoigner. Puis salut Lucas, à bientôt, t'es drôlement mignon. Justement, à propos du travail et de l'allaitement, pour celles qui souhaitent continuer à allaiter, le petit guide de l'allaitement pour la mère qui travaille de Claude-Suzanne Didier-Jean Jouveau. C'est un livre qui détaille toutes les options possibles. Alors vous qui nous regardez, est-ce que vous êtes pour ou contre l'allaitement? Je veux tout savoir dans les commentaires juste en dessous. Et puis, pour ne rien manquer de toutes vos émissions préférées, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est juste en haut. À très bientôt, ciao.